Alors tout d'abord, on va travailler sur le palmier, sur ce palier qui est le support de l'arbre avant de pompe. Et il y a besoin de deux joints d'inspi qui sont exactement les mêmes. On va en mettre un premier comme ça, et puis le deuxième dans l'autre sens. Donc bon, ça c'est toujours pareil, avec une petite calpe au fond, on table jusqu'au moment où ça vient et tout va bien. Voilà, je le fais, je vous reprends. Voilà, le premier est enfoncé à fond et on va mettre l'autre par-dessus, comme ça, là aussi, en frappant un petit peu avec une cale en bois. Je le fais, je vous reprends. Voilà, donc les deux joints SPI ont été montés là. J'ai mis les deux joints toriques à ce niveau-là. On va mettre au fond l'arbre de la pompe qui est là, avec son marteau. Voilà, on constate que ça tourne bien. Et puis après, il suffit de mettre le palier en faisant attention au détrompeur. Les trois vis au bon endroit. Voilà, on regarde si ça tourne. C'est le cas. Tout va bien. Je vais chercher les vis. Voilà, les vis sont ainsi montées. On va serrer ça euh, au couple de 11 newtons. Je le fais tout de suite. Voilà qui est fait. On constate que ça tourne toujours. Et donc on va attaquer les trappes maintenant. Bon, la plupart du temps, sur ces pompes-là, c'est souvent des fuites qu'il y a au niveau des trois trappes. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est bien nettoyer tout le pourtour pour que ça ne pose pas de problème au remontage. Ensuite, au niveau de la pochette de joint, bon, il n'y a pas grand-chose, mais il faut faire un petit peu le point. Donc ça fait une trappe, deux trappes et trois trappes. Alors, il y a un petit joint qui va se mettre au fond, le joint qui se met là, les deux joints et les deux joints vont se mettre sur cette partie contact avec le corps de la pompe. Je vous montre. Bon, tout d'abord, nous allons monter ce joint-là qui est en forme d'assiette. Et donc, il va falloir le mettre dans cette petite... je vais prendre, dans cette trappe-là, enfin dans ce trou-là. Je ne sais pas si on voit très bien. Et sous forme de cuvette en bas. Voilà qui est fait. Ensuite, on va remettre la soupape. Ensuite, on met le joint là. Il existe deux formes de joints pour les CP1. Pour ces CP1 là, soit le joint en forme de poil, soit le joint en forme de rond. Ici, c'est des poils. Bon, on fait avec. Ensuite, on va mettre un joint au fond et puis un joint par-dessus. On va essayer de les emmancher en force au fond pour qu'ils ne bougent pas. Et puis là, ça sera terminé. On peut remonter ça directement sur la pompe. Je vous y amène. Alors sur la pompe, on fait bien attention. On le voit là que le poussoir, il est bien positionné. Et donc on va prendre donc euh, le piston. Voilà, on a le piston, le ressort, le piston qui va dans le ressort.
On va mettre ça au niveau du boisseau qui est là. Et puis après, on va emmancher. Avant, on va mettre nos joints sur la pompe. Ouais, c'est un peu confus, mais c'est comme ça. C'est la partie la plus compliquée, qui fait que il vaut mieux être un petit peu prudent, rien oublier. Donc les fameux joints qu'on a mis sur le couvercle, on va en mettre. On met donc le joint torique en premier, ensuite on met le deuxième, et puis il y a un petit connecteur qu'il faut qu'on enfonce bien, qui va faire la liaison entre le corps de pompe et puis la trappe. Voilà, sur notre trappe, on va mettre le piston. Voilà. Et on va s'arranger pour que la trappe, le connecteur, y soit en liaison avec le connecteur sur la pompe. Je m'approche. Voilà, on a mis 2 vis, on va mettre les 2 autres et on va serrer au couple de 25 newtons. Voilà la trappe numéro 2. Voilà, on la prend tranquillou, on la met en application, on appuie fort et on serre avec les vis. Et voilà, c'est fini. Je fais la 3e et je vous reprends. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le raccord de sortie. On n'oublie pas le petit joint métallique à l'entrée. On visse. Et on serre un peu. Et voilà, la pompe est ainsi finie. On n'a plus qu'à la tester sur le véhicule ou sur le banc. Et tout a été fait. Et bon, normalement, ça devrait marcher. Amis mécaniciens, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Salut! Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. À très bientôt.